RDC, ils avaient manifesté en décembre 2016 pour demander au président Kabila de quitter le pouvoir à la fin de son deuxième et dernier mandat, prévu le 20 décembre de la même année selon la Constitution. Des Congolais qui auraient été réprimés par des ex-miliciens du M23, un mouvement autrefois ennemi numéro 1 du régime, mais qui aurait été recruté par celui-ci selon l'ONG Human Rights Watch. Ahmed Paraiso. Le 19 décembre 2016, en République démocratique du Congo, Joseph Kabila, le chef de l'État, arrive au terme de son deuxième et dernier mandat. En théorie, ce jour-là, le président congolais aurait dû quitter le pouvoir, mais faute d'élection et adoubé par la Cour constitutionnelle de son pays, il va se maintenir à la tête du pays. S'ensuivent alors des manifestations. Les 19 et 20 décembre, Human Rights Watch affirme que la répression des manifestants va faire au moins 62 morts. Une brutalité qui ne serait pas le fruit du hasard. Les forces de sécurité congolaises se sont tournées vers leurs anciens ennemis, bien connus pour les exactions, et les ont utilisés pour participer dans la répression et pour protéger le président. Le mois avant les manifestations, des officiers des forces de sécurité congolaises de haut rang ont recruté d'anciens rebelles du M23 qui étaient exilés dans des pays voisins en Ouganda et au Rwanda. Le rapport de Human Rights Watch fait 81 pages, intitulé « Mission spéciale ». Ses auteurs, vidéos à l'appui, produisent des témoignages comme celui de cet homme qui dit avoir participé à la répression pour protéger le régime de Joseph Kabila. Wakati tulifika pale, wakatuvalisha mateni kuwapi kuproteje pouvoir ya Kabila. Tukifika kule tulifanya kazi nzuri na tukakuwa remercié. Human Rights Watch affirme qu'en recrutant en secret des ex-miliciens du M23 que le régime a lui-même combattu par le passé, Joseph Kabila a montré jusqu'où il était prêt à aller pour se maintenir au pouvoir.